Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Vous savez, ça devient quelquefois fatigant. Mais que pensent les victimes? Que pensent les familles des victimes? Que pensent tous ceux qui ont été touchés ou traumatisés à vie? Je ne parle même pas des morts et des assassinats. Je parle des gens qui sont agressés. Écoutez, un exemple. Cannes. Une personne âgée de 89 ans, une mamie de 89 ans, arrive dans un jardin de Cannes, et puis elle va s'asseoir sur le banc. Et trois adolescents, c'est la caméra évidemment, une vidéosurveillance qui a filmé ça, sont derrière, et ils lui fracassent la tête, gentiment, oui, j'ai dit ça, elle tombe à terre, donc elle bouscule, l'autre s'empare du sac de la victime, et le troisième, ça c'est très intéressant, le troisième, et c'est devenu absolument, presque quotidien après, presque indissociable de la violence, il y a toujours un type qui filme avec son téléphone portable. Ah oui, il faut se rappeler des exploits, mais avant c'était autre chose, c'était le panache d'un certain Cyrano de Bergerac, qu'est-ce que c'est ce fantôme? Ah non, aujourd'hui, voilà, on va taper une vieille dame, on la vole et on filme. Alors, ils ont été retrouvés, le sac, petite somme d'argent, Agnès Oin, la dame de 89 ans, a été hospitalisée, ses jours n'étaient pas en danger, très bien. Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que le père de l'agresseur, un commerçant de Cannes, a été privé de son emplacement au marché après une agression commise donc par son fils, qui a été évidemment reconnu et répertorié. Alors voilà, et le père est pas content du tout, il dit mais c'est scandaleux ça, etc., c'est scandaleux, et voilà ce qu'il a dit hier, sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, écoutez monsieur Bouchaïb, le père de l'adolescent qui très courageusement et très vaillamment a fracassé cette dame de 89 ans. Écoutez. Bouchaïb, aujourd'hui, donc, on vous a retiré votre emplacement, vous avez aucun revenu. Aucun revenu. Je les défends pas. Ils ont fait un truc atroce. Je les défends pas. Et ils ont eu ce qu'ils méritent. Maintenant, c'est un autre sujet. C'est plus le sujet. Ce sujet, pour moi, il est clos. Ils ont pris et ils vont prendre ce qu'ils méritent. Maintenant, on parle de l'autre sujet. Moi et mes filles et mes enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour que notre nom il soit divulgué à tout le monde et qu'on vienne nous menacer? Mes filles, elles avaient peur hier. Tout le monde est venu au salon, ils avaient peur. On a appelé le 17. Est-ce que monsieur le maire, il ne pouvait pas m'appeler et il me dit, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Et il me met à l'ordre. Eh bien, faites attention à votre envoi. Non, de suite, la place, il faut qu'il saute et on va le sortir de l'appartement. J'ai écrit à monsieur Darmanin pour le sortir. Et qu'est-ce que je vais devenir? Parce que pour vous, monsieur, que votre fils ait quasiment tué une vieille dame, ça méritait juste un avertissement au téléphone? Pour vous, monsieur. Attendez, monsieur. Pour vous, vous voulez que je perds mon travail et que je deviens SDF avec mes enfants. C'est ce que vous voulez, vous aussi. Voilà. Alors effectivement, on pose la question, elle est posée. Est-ce qu'il y a une famille, un père, une mère, responsable de leur enfant mineur, adolescent, qui fracasse telle ou telle personne parce qu'il l'a mal regardé, parce qu'il voulait une cigarette, parce qu'il voulait voler son portable ou son sac? Alors, les parents sont responsables ou pas? Vraie question, on se la pose depuis des années. Eh ben, la mairie de Cannes a décidé de réagir en sanctionnant monsieur Bouchaïb, le papa, donc le père de l'agresseur, et où il était une fois par semaine sur cette place de marché, il faut le dire. Et donc il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je devienne SDF? Or, David Lisnard, le maire de Cannes, il avait répondu déjà avant, il y a quelque temps, quand s'est passé cette agression, il a répondu, et voici ce que disait, entre autres, David Lisnard. Si ces mineurs sont irresponsables, comme on nous le dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Moi, je ne reconnais pas la notion de responsabilité collective. C'est la meilleure façon de diluer les choses. Donc, ce sont les parents qui en sont responsables. On est responsable d'ailleurs civilement de nos parents, jusqu'à leur majorité. Et c'est pourquoi il faut aujourd'hui recréer une société de la responsabilité. Il faut bien qu'il y ait une responsabilité civile. Donc, quand les gens sont solvables, ils doivent payer, indemniser. Quand ils ne sont pas solvables, il est quand même paradoxal que nous, contribuables, on prend perpète avec nos impôts. C'est bien l'impôt, mais on ne va pas avec nos impôts alimenter des familles qui portent tort à la société. Bah écoutez, le problème est posé, il est posé depuis longtemps, mais là je dois dire le mérite du président de l'association des maires de France, c'est d'avoir posé très clairement.
Alors, un certain nombre de gens qui disent mais non, mais vous comprenez, on peut pas faire de responsabilité comme ça, les familles n'y sont pour rien. Les familles ne sont pour rien. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un permis d'agresser pour les moins de 18 ans, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y aura pas de sanction, puisque de toute façon, on les arrête, on les relâche, etc. Aucune sanction, n'est-ce pas? Aucun travail d'intérêt collectif. Ah oui, peut-être des stages de citoyenneté, ça change tout, ça, effectivement, les stages de citoyenneté. Ou alors, il y a une responsabilité. Si les parents savent que leurs enfants, à un moment donné, s'ils font n'importe quoi, et surtout des actes de délinquance évidentes, des saloperies, disons le mot, ces parents seront responsables. Peut-être qu'ils feront un peu plus attention à ce que font leurs enfants. Peut-être qu'ils feront un peu plus attention. On me dit, oui, mais vous comprenez, ils ne peuvent pas, foyer monoparental, etc., et la misère, etc. Ah bon, et dites-moi, au fond de la Creuse et de la Corrèze et ailleurs, il n'y a pas des familles qui souffrent? Il n'y a pas des familles qui vivent avec moins de 1 000 € par mois? Il n'y a pas des gens qui traînent un peu partout? Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'où que l'on vienne, d'où que l'on soit, si on oublie responsabilité, on oublie tout. Vous savez, on marche sur 2 jambes. Si on veut parler des droits, le droit, aujourd'hui, il n'y a plus que ça. J'ai droit à, j'ai droit à, j'ai droit à, j'ai droit à. C'est ça. C'est le catalogue de la redoute des droits. Et les devoirs? Le devoir, non, les devoirs, ça, c'est pas mon problème, débrouillez-vous. Et puis on parle de liberté. Liberté, mais liberté pour moi et pas pour les autres. Et la responsabilité? La responsabilité, ça existe ou pas? Et alors, justement, il y a un problème là. Alors on dit que cette famille doit 30 000 € à la caisse d'allocation familiale. Bon, on n'a pas enquêté, on ne va pas affirmer ou pas affirmer cela. Enfin, écoutez, il ne sera pas SDF, il le sait très bien, et tant mieux, il ne s'agit pas de rendre SDF. Mais qu'il n'y ait aucune responsabilité quand il dit « Ah oui, ça, mon fils, il a fait des choses dégueulasses, c'est terrible, c'est atroce, mais moi, c'est pas le problème ». Ah bon? C'est le problème de qui alors? C'est le problème du président de la République? C'est le problème de qui? Des citoyens français qui, eux, qui n'ont rien fait, n'ont rien demandé, n'ont pas frappé, n'ont pas fracassé, n'ont pas caillassé, eux, ils payent. C'est ça. Ce que vous voulez, en fait, au bout du compte, c'est que les Français payent. Voilà. Ils sont là pour payer. Fermez votre gueule, fermez-la, rasez les murs, surtout ne faites pas attention, baissez la tête et payer. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Écoutez, peut-être qu'il faudrait rappeler un certain nombre de choses. La responsabilité, ça veut dire quelque chose. Et franchement, l'épisode de Cannes, qui malheureusement sera suivi par d'autres épisodes, par d'autres drames encore, parce que tant qu'on n'aura pas mis le taquet, tant qu'il n'y aura pas sanction, tant qu'il n'y aura pas arrêt, tant qu'il n'y aura pas tolérance zéro, comme a fait Rudy Giuliani à New York, et la délinquance à New York a baissé de 50%, tant qu'on dira, ah oui, mais tant que ça m'arrive pas à moi, tout va bien, vous savez, moi, l'autruche, attention, moi et les miens, on est bien protégés, donc on verra. Et puis le jour ça arrive, de ah là là, il fallait laisser la tête hors du sable, n'est-ce pas?